On va s'intéresser maintenant aux tests unitaires. Donc, les tests unitaires sont des tests qui valident les unités du programme, c'est-à-dire les méthodes et les classes. Donc, par exemple, notre modèle d'une tirelire, tel que développé à la section précédente, c'est une unité de notre programme, c'est-à-dire qu'il forme un tout. Donc, en principe et dans l'idéal, chaque unité est testée en elle-même et pour elle-même, donc en vase clos, de manière indépendante des autres unités du programme. Donc, ce n'est pas le seul type de test qu'on peut faire. Donc, on a déjà parlé, je pense, dans un document précédent des différents types de tests qu'on peut faire. Mais les tests unitaires, bon, c'est fait spécifiquement pour tester des classes et des méthodes aussi. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un projet de test. Donc, vous vous arrangez pour créer un nouveau projet de test. Vous choisissez un projet de test MS-Test.NET Core. Le nom, appelez-le test. On ne se casse pas la tête. Et pour ce qui est ici, ben, vu que ce n'est pas une nouvelle solution, on ajoute ce projet-là dans une solution. La solution actuelle. Donc, ajouter à la solution. Donc, configurez le projet. Donc, assurez-vous que le target framework, c'est Net5, que les valeurs nullables sont vérifiées. Ça ici, c'est pas super important. C'est automatiquement là quand c'est un test. Les dépendances, vous ajoutez une dépendance de ce projet-là envers le module ou l'autre projet tirelire libre. Donc, vous avez aussi un fichier fourni qui vous est fourni, donc qui s'appelle tester-lire1.cs. Vous le prenez, vous le mettez dans le projet de test. Et dans ce fichier-là, vous modifiez ici la catégorie. C'est écrit mes initiales. Donc, vous modifiez mes initiales pour vos initiales. Donc, à la ligne 7. Ensuite de ça, ben, vous exécutez les tests. Donc, vous voyez ici un exemple d'exécution. Donc, au besoin, afficher l'explorateur de test. Donc, si jamais, quand vous exécutez les tests, ça ne compile pas, c'est parce que l'une de vos méthodes ne possède pas la bonne signature, ou alors il manque un public quelque part, etc., etc. Okay? Donc, ne modifiez pas les tests que je vous donne. Les tests que je vous donne sont faits pour être exécutés tels quels. Donc, si le test ne compile pas, c'est parce que votre code n'est pas correct. Okay? Il manque quelque chose. Donc, si des tests ne passent pas, bien évidemment, il faut corriger les bugs qui correspondent dans votre code. Donc, notez qu'il faut généralement débugger les tests dans l'ordre. Donc, si le test T1 et T3 ne passent pas, il faut commencer par débugger T1 avant T3. Pourquoi? Parce que il se peut que T3 soit basé sur T1. Donc, T3, c'est basé sur... Normalement, les tests devraient être indépendants, mais ce n'est pas toujours possible de faire ça. Donc, moi, en ce qui me concerne, souvent, je ne me casse pas la tête. Je prends le test qui est le plus basique, puis les autres, je construis sur les précédents. Donc, je m'attends que vous, quand vous exécutez vos tests, si vous avez T1 et T3 qui ne passent pas, ça ne veut pas dire que T3 ne marche pas. Ça se peut que T3, ça se peut que la fonction retirée marche, mais que votre fonction déposée ne marche pas. Fait que mon test, si votre fonction déposée ne marche pas, mon test T3, lui, ça se peut qu'il ne marche pas non plus, parce qu'il est basé sur la fonction déposée. OK? Donc, maintenant, pour ce qui est du résultat des tests, bien, vous avez juste à faire une saisie. Donc, ici, vous avez la saisie. La saisie, je veux évidemment que tout ça, idéalement, soit vert. Ce n'est pas obligé, mais évidemment, vos tests devraient passer, sinon, bien, vous perdez des points. Et ici, ben, ça prend vos initiales et non pas les miennes. Donc, vous faites votre saisie ici. Et quand vous avez fini ça, ben, vous validez et vous poussez sur GitHub. Donc, vous faites la fin de la partie 1.3 qui s'appelle test. Donc, en résumé, on a ajouté un projet de test et avec le fichier fourni, on a testé notre modèle de tirelire.